L'Ukraine ne se contente pas d'éroder l'infanterie, elle décapite les capacités techniques de la Russie. Nous avons sélectionné 5 équipements clés russes qui sont chassés vers l'extinction. Le premier, le S-400 Triumph, le dernier est supposément le meilleur missile anti-aérien de la Russie. Prix 1,2 milliard par batterie, généralement 8 dans une batterie. C'est le joyau de la couronne de la défense aérienne russe, supposément le meilleur au monde, enfin selon les Russes. Mais rien qu'au cours du dernier mois, nous avons vu le groupe Lizard d'Ukraine utiliser un drone à 500 $ pour aveugler ses systèmes à 1 milliard de dollars à Belgorod et utiliser d'autres drones à faible coût en Crimée. Et les frappes continuent. Juste la nuit du 4 avril, des opérateurs de drones ukrainiens du 9e bataillon Kairos ont détruit un composant radar clé du S-400 Triumph près de Féodosia en Crimée. Spécifiquement le radar multifonction 92N6E, responsable de la détection et du suivi des menaces aériennes à des distances allant jusqu'à 600 km. Le radar, qui était censé protéger le système de défense aérienne le plus avancé de la Russie, disparu, détruit par un drone. L'Ukraine a maintenant détruit au total 31 systèmes S-400 tout au long de la guerre. Le ciel prétendument impénétrable de la Russie est officiellement ouvert aux affaires. Ensuite, les yeux dans le ciel de la Russie, le A-50 Mainstay, prix 330 millions. La Russie n'en avait qu'environ 9 au début de la guerre. Il coordonne les frappes de missiles, les packages aériens à voilure fixe et le commandement et le contrôle des forces aériennes soutenant les troupes terrestres russes. L'Ukraine a maintenant abattu ou endommagé au moins 3, y compris une frappe de précision sur une usine de réparation à Novgorod la semaine dernière. La Russie est littéralement en train de devenir aveugle. Ils ne peuvent pas en construire suffisamment rapidement pour remplacer ce qui tombe du ciel. Leur ligne de fabrication pour ces appareils n'existe plus. Et puis est venue l'opération Toile d'araignée, et c'est là que cela devient extraordinaire. Le 1er juin 2025, le service de sécurité d'Ukraine a exécuté l'opération Toile d'araignée, une frappe coordonnée ciblant les actifs d'aviation à long rayon d'action de l'armée de l'air russe dans 5 bases aériennes s'étendant sur 5 fuseaux horaires, utilisant 117 drones dissimulés dans des camions sur le territoire russe. Laissez cela vous imprégner. Le raid a détruit ou dégradé plus de 40 bombardiers stratégiques Tu-95, Tu-160 et Tu-22M3, ainsi qu'un jet de détection précoce A-50. Environ un tiers de la flotte de frappe à long rayon d'action de la Russie et environ 7 milliards de dollars en matériel. Et voici le détail le plus humiliant. Chaque drone FPV utilisé dans l'opération ne coûtait que quelques centaines de dollars, tandis qu'un avion de détection radar russe A-50 coûte plus de 300 millions de dollars. Quelques centaines de dollars contre 300 millions. Voilà les mathématiques de la guerre moderne. Beaucoup de ces avions ne sont plus en production. Ce qui a été perdu ne peut pas être facilement remplacé. Et Zelensky a révélé un autre détail stupéfiant. Toute l'opération a été coordonnée depuis l'intérieur de la Russie, depuis un bureau situé juste à côté d'un bâtiment du FSB. Ils ont mené la mission sous le nez du service de renseignement russe lui-même. Ensuite, nous avons le T-90M Proriv. Étiquette de prix, 4,5 millions par char. Poutine appelle cela le meilleur char du monde. Ce n'est pas le cas. Malgré une production estimée à 250 à 300 chars en 2025, plus de 153 T-90M ont été confirmés perdus selon le suivi open source Oryx. Ils souffrent du même défaut de Jack in the Box que les anciens modèles soviétiques. Un drone FPV bien placé et la tourelle est propulsée en orbite. C'est un cercueil en acier avec une campagne de relations publiques autour. Et maintenant, le signe le plus révélateur de tous. Le T-90M a effectivement disparu des lignes de front actives. Le Kremlin était contraint de déplacer son armure d'élite dans des formations de réserve, loin du champ de bataille. Le char le plus avancé de la Russie est maintenant caché. Cela en dit long. Le T-90M est le char que l'Occident craignait. C'est pourquoi nous avons modernisé bon nombre de nos systèmes de missiles anti-chars, du NLAO Bloc 1 au NLAO Bloc 2. Le NLAO Bloc 1 avait une seule ogive à charge creuse. Les scientifiques pensaient qu'ils ne parviendraient pas à traverser et à détruire le T-90M. Cependant, les Ukrainiens ont prouvé le contraire. Nous n'avons même pas eu besoin de passer au Bloc 2, car le Bloc 1 s'occupe parfaitement d'un char qui a trop de PR et pas assez de blindage. Ensuite, le Tupolev Tu-22M3 Backfire, prix 40 millions de dollars pièce. Ce sont les plateformes utilisées pour lancer des missiles de croisière sur les villes ukrainiennes depuis l'intérieur de la Russie. Mais l'opération Spiderweb a prouvé qu'aucune base aérienne n'est sûre. Un drone, une batterie au lithium et une ogive coûtent bien moins de 3 000 $.
Un bombardier russe Tu-60 coûte 250 millions de dollars. Nous avons vu ces géants supersoniques brûler sur le tarmac à Belaya, à plus de 4300 km de la frontière. Quand vous perdez des bombardiers stratégiques face à des drones de loisirs, votre dissuasion s'est évaporée. Le Tu-22 est également un bombardier capable d'emporter des armes nucléaires, transportant des ogives nucléaires aux côtés des missiles hypersoniques Kinjal utilisés pour frapper l'Ukraine. Mais les dégâts causés par l'opération Toile d'araignée vont bien au-delà de la destruction physique. Maintenant, chaque camion de fret en Russie est une menace potentielle. Chaque conducteur est un suspect. Dans les jours suivant l'attaque, d'énormes embouteillages ont été signalés dans des régions comme Irkoutsk, alors que les autorités commençaient à inspecter systématiquement les camions de fret. Les ressources de surveillance sont détournées pour surveiller des dizaines de milliers de kilomètres d'autoroutes. La logistique militaire et civile ralentit. L'Ukraine n'a pas seulement détruit des avions, elle a utilisé la paranoïa de la Russie contre elle-même. Et enfin, le Scap 450M. Étiquette de prix, 400 000 $. La réponse de la Russie à la reconnaissance furtive. Il repère les missiles balistiques Iskander. En les traquant, l'Ukraine coupe les nerfs de l'artillerie de précision à longue portée de la Russie. Il en reste moins de 20 dans l'inventaire russe, et le taux de survie de ces oiseaux furtifs diminue chaque jour. Il y a un fil conducteur entre ces 5 systèmes. Ce sont tous de vieux designs soviétiques, et beaucoup des experts, scientifiques et ingénieurs qui les ont conçus étaient ukrainiens. Cette expertise n'existe plus en Russie de la même manière. L'Ukraine démantèle non seulement le matériel, mais aussi toute la base industrielle de défense de la Russie. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est la ceinture de forteresse de l'Ukraine, le prix ultime dans l'est de l'Ukraine. Une chaîne de 50 km de villes fortifiées s'étendant de Sloviansk à Kramatorsk, puis à Druzhkivka et Kostiantynivka. La colonne vertébrale des défenses ukrainiennes dans l'oblast de Donetsk depuis 2014. Sa chute ouvrirait des routes vers l'ouest en direction de Kharkiv, Dnipro et Zaporizhia. Avant la guerre, 400 000 personnes vivaient dans cette chaîne urbaine. Si la Russie la prend, elle contrôle essentiellement l'ensemble du Donbass. Pendant 11 ans, Kiev a investi d'immenses ressources pour transformer ces villes en bastions défensifs renforcés. Rappelez-vous, alors que les pourparlers de paix se poursuivent à Miami, Poutine exige que Kiev cède cette ligne défensive critique en échange de rien du tout. Poutine a explicitement énuméré la reddition de la ceinture de forteresse comme une condition pour un cessez-le-feu. Ce n'est pas une offre de paix, c'est une note de rançon. Selon l'ISW, la Russie tente maintenant un mouvement de pince massif, poussant du nord-est autour de Liman vers Sloviansk, tout en avançant simultanément depuis le sud près de Kramatorsk et Kostiantynivka. Mais pour ce faire, ils doivent avancer à travers un terrain ouvert fortement défendu, et ils se font absolument déchirer dans le processus. L'ISW rapporte que le 19 mars, les forces russes ont lancé une attaque mécanisée massive de la taille d'un bataillon, beaucoup plus importante que tout ce que nous avons vu pendant l'hiver. Sur environ 500 militaires russes engagés dans cette offensive, 405 ont été enregistrés comme pertes. Plus de 80% d'un bataillon anéanti en quelques heures. En 4 jours d'opérations d'assaut intensives, les forces russes ont perdu plus de 6090 soldats tués et blessés. En une seule semaine, les pertes totales se sont élevées à environ 8710 tués et gravement blessés. L'ISW a catégoriquement qualifié ce taux de perte d'insoutenable. Les forces russes sont peu susceptibles de s'emparer de la ceinture de forteresse en 2026, l'unique armée positionnée pour une offensive directe sur Sloviansk étant déjà à l'arrêt et les forces d'encerclement avançant encore plus lentement. Dans l'ensemble, les pertes russes en ce moment sont à peu près le double des niveaux que nous avons observés pendant l'hiver. Mais nous ne pouvons pas sous-estimer la volonté des commandants militaires russes d'absorber des pertes catastrophiques. Ils s'adaptent, même par pur désespoir.